Avez-vous déjà remarqué combien de personnes vivent sur la corde raide financièrement, gagnant de l'argent sans jamais se sentir en sécurité? Il semble que, peu importe combien ils gagnent, l'argent disparaît trop vite et l'anxiété ne fait que croître. Et si vous n'y prêtez pas attention, la même chose pourrait vous arriver en ce moment même, sans même vous en rendre compte. Laissez-moi vous raconter une histoire. Salomon, le roi réputé pour sa sagesse, possédait une immense richesse, mais il savait que le secret ne résidait pas seulement dans l'accumulation, mais dans la recherche du juste équilibre. Il comprenait que, sans modération, la richesse peut devenir un fardeau, quelque chose qui vous enlève la paix au lieu de vous la procurer. Vous êtes-vous déjà demandé si vous laissiez l'argent contrôler votre vie au lieu de l'utiliser pour bâtir votre liberté? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les leçons de Salomon sur la valeur de l'argent et l'importance de la modération peuvent vous éviter de tomber dans les pièges de la cupidité et de la désorganisation financière. Voulez-vous découvrir comment appliquer cette sagesse pratique dans votre vie et ne plus jamais vous perdre avec l'argent? Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Nous abordons précisément ce sujet, comment transformer votre état d'esprit financier pour vivre mieux, avec équilibre et prospérité. Imaginez un homme à qui l'on a donné le pouvoir, la richesse et tout ce qu'il pouvait désirer, mais qui, au lieu de se perdre dans ce monde d'abondance, a choisi de rechercher la sagesse pour comprendre la véritable valeur de l'argent. Cet homme est Salomon. Il aurait pu céder au luxe et à l'ostentation sans réfléchir, mais il a agi différemment. Il a compris que l'argent en soi n'apporte ni bonheur ni sécurité, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on en fait. Salomon voyait l'argent comme un outil puissant, un outil pour construire une vie stable, prendre soin de sa famille, aider les personnes dans le besoin et créer un héritage qui durera bien au-delà de sa vie. Réfléchissez quelle valeur accordez-vous à votre argent? Est-il simplement là, ou joue-t-il un rôle important dans votre vie? Tout au long de ses enseignements, il montre qu'accumuler des richesses sans but, c'est comme remplir un seau percé, peu importe la somme que l'on y met, il ne sera jamais plein. Mais lorsque l'on comprend le rôle de l'argent, qu'il faut utiliser intelligemment, respectueusement et avec une vision claire de ce que l'on veut, il devient un allié puissant. La question que Salomon nous pose est donc la suivante: utilisez-vous votre argent pour créer quelque chose de solide ou le laissez-vous simplement filer entre vos doigts? C'est cet état d'esprit qui fait toute la différence, car l'argent, lorsqu'il est correctement valorisé, peut transformer les rêves en réalité et les soucis en paix de l'esprit. Laissez-moi vous dire quelque chose que Salomon avait très bien compris, et qui constitue encore aujourd'hui l'un des plus grands défis en matière d'argent, le danger de laisser l'avidité prendre le dessus sur nos vies. Et, voyez-vous, c'est plus courant qu'on ne l'imagine. Imaginez la scène suivante: une personne qui commence à gagner un peu plus ressent un désir croissant d'avoir encore plus, une plus grande voiture, une plus belle maison, des vêtements coûteux, des voyages luxueux. Et plus elle accomplit, plus elle devient insatiable. C'est comme s'il y avait un vide en elle que rien ne peut combler. Cela se produit parce que l'avidité est comme un feu qui, au lieu de réchauffer, brûle tout autour. Salomon a vu cela de près. Il savait que lorsque nous laissons le désir d'argent devenir une obsession, nos vies se transforment en montagnes russes d'anxiété, de peur et de frustration. Nous commençons à prendre des décisions désespérées, à nous comparer à ceux qui semblent avoir plus et à perdre le contrôle de ce qui compte vraiment. Et le plus triste, c'est qu'au milieu de cette quête effrénée, la richesse accumulée peut disparaître. Fort de son expérience, Salomon savait que la cupidité pousse les gens à prendre des risques inutiles, à s'endetter et même à nuire à leurs relations personnelles. Car lorsque l'on se concentre uniquement sur « avoir plus », nous perdons l'équilibre émotionnel et la lucidité nécessaires pour agir avec sagesse. Mais voici l'essentiel: il n'y a rien de mal à vouloir prospérer. Le problème, c'est lorsque le désir devient un piège. Salomon enseignait que le secret réside dans l'équilibre. L'argent est un outil qui procure confort, sécurité et liberté, mais il ne peut pas devenir le maître de votre vie. Il a parlé de l'importance de reconnaître ses limites, de savoir dire « assez » et d'être reconnaissant pour ce que l'on a déjà. Lorsque nous apprenons à contrôler notre envie de toujours vouloir plus, l'anxiété diminue, les décisions deviennent plus claires et la vie s'écoule plus sereinement.
Voici donc la réflexion que Salomon nous propose: utilisez-vous l'argent pour améliorer votre vie, ou laissez-vous le désir vous contrôler? Cette différence est énorme et peut être ce qui distingue ceux qui construisent une vie prospère de ceux qui vivent dans des cycles de stress et de frustration. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à agir différemment. Vous commencez à valoriser ce que vous avez déjà accompli, à planifier soigneusement et à vivre plus consciemment. Et c'est précisément cette attitude qui ouvre les portes d'une prospérité véritable et durable, source de paix, et pas seulement d'argent. Vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui a tout, mais qui n'est jamais satisfait? Salomon a constaté par lui-même que le manque de modération peut transformer une vie prospère en chaos total. Il comprenait que l'équilibre entre ce que l'on a et ce que l'on désire est essentiel au bon déroulement de la vie. Imaginez un banquet trop copieux, où l'on mange jusqu'à ne plus pouvoir manger, où l'on se sent mal à l'aise et où l'on se fait même du mal en abusant. La modération, en ce sens, est ce qui prévient ce type d'excès, non seulement dans la nourriture, mais dans tous les aspects de la vie, notamment en matière d'argent. Pour Salomon, vivre avec modération ne signifie pas renoncer au confort ou à la prospérité, mais plutôt apprendre à maîtriser ses impulsions, à ne pas se laisser emporter par une consommation effrénée ou par le désir de se mettre en valeur. Il savait que lorsque cet équilibre est rompu, ce qui devrait être une source de joie peut devenir source de problèmes, dettes, stress, insécurité. Plus encore, la modération permet de construire des fondations solides. Grâce à elle, chacun peut épargner, planifier et profiter de ce qu'il a sans crainte, sans culpabilité et en sachant qu'il agit de manière responsable. Et ce n'est pas tout, la modération apporte aussi la liberté. Cela peut paraître étrange, mais c'est vrai. Ceux qui vivent dans l'excès finissent par se retrouver piégés dans le cercle vicieux du « je veux plus » et ne sont jamais satisfaits. À l'inverse, ceux qui apprennent la modération vivent avec moins de hâte, moins d'anxiété et plus de sérénité. Et cette sérénité leur permet de prendre des décisions financières plus éclairées. Ainsi, lorsque Salomon parle de modération, il évoque un mode de vie qui préserve ce que l'on a et laisse place à la croissance de manière sûre et constante sans risques inutiles, sans stress, mais avec équilibre. Maintenant, réfléchissez avec moi, à quoi bon avoir de l'argent si on ne sait pas où il va? Salomon, avec toute sa sagesse, a compris que le secret de la prospérité ne réside pas seulement dans le fait de gagner de l'argent, mais dans le fait de savoir le gérer. Il considérait l'argent comme une ressource qui doit être bien gérée, planifiée et utilisée intelligemment. Imaginez une personne qui a un bon revenu, mais qui ne contrôle pas ses dépenses. Elle achète tout ce qu'elle veut, parfois même en plusieurs fois avec sa carte de crédit sans penser aux conséquences, et à la fin du mois, elle ne sait plus où est passé l'argent. Cela engendre anxiété, insécurité et le sentiment de ne jamais rien avoir en réserve, même avec un bon revenu. Salomon enseignait qu'il est nécessaire de définir des priorités claires, de séparer l'essentiel du superflu et de toujours avoir une réserve pour les urgences. Il savait que la vie est pleine de surprises, et que ceux qui ne s'y préparent pas finissent par être surpris, et pas toujours de manière positive. De plus, il valorisait la planification en pensant à l'avenir. Il ne sert à rien de penser uniquement au présent et de tout dépenser sans vision à long terme. Investir dans la sécurité financière, épargner pour les moments difficiles, et même pour des rêves plus ambitieux, est une attitude qui témoigne de maturité et de sagesse. Planifier, c'est aussi comprendre que l'argent suit un cycle, il entre, doit être géré, multiplié, si nécessaire, utilisé de manière responsable. Ceux qui négligent cette logique se heurtent inévitablement à des difficultés. Salomon nous laisse donc une leçon simple mais puissante: l'argent n'apporte de la sécurité que s'il est géré avec soin, avec des priorités bien définies et un œil sur le présent et l'autre sur l'avenir. Pour terminer en beauté, laissez-moi vous dire quelque chose que Salomon connaissait bien: la véritable richesse ne réside pas seulement dans ce que l'on accumule, mais aussi dans ce que l'on est capable de partager. Il enseignait que la générosité et la gratitude sont essentielles pour maintenir l'équilibre entre richesse et modération. Imaginez que vous ayez construit un château incroyable, rempli de trésors, mais qu'il soit fermé, sans que ses portes soient ouvertes à quiconque. Ce château, aussi beau soit-il, finit par être solitaire et vide. Être généreux, c'est comme ouvrir les portes de ce château,
c'est permettre à votre prospérité d'influencer la vie des autres et de créer de véritables liens. Et cette attitude apporte un retour qui va bien au-delà de l'aspect financier. Être généreux, c'est reconnaître que rien de ce que l'on possède ne vient uniquement de ses efforts, mais aussi d'un contexte, d'opportunités et même de l'aide d'autrui. Cela engendre la gratitude, un sentiment puissant qui transforme notre vision de la vie et de l'argent. Salomon savait que la gratitude transforme notre façon de gérer ce que nous avons. Ceux qui sont reconnaissants l'apprécient davantage et, par conséquent, prennent davantage soin de ce qu'ils ont accompli. De plus, la générosité ouvre la porte à de nouvelles bénédictions, crée un cercle vertueux et entretient la prospérité. Ainsi, plus que d'épargner ou de dépenser judicieusement, il est important de penser à regarder autour de soi, d'aider ceux qui sont dans le besoin et d'être reconnaissant pour les réussites, grandes ou petites. C'est la recette d'une richesse véritable, durable et significative. Avez-vous apprécié les puissantes leçons de Salomon sur l'équilibre entre richesse et modération? Je l'espère, car comprendre que l'argent n'est pas qu'un simple chiffre sur un compte, mais un outil à utiliser judicieusement est essentiel pour transformer votre vie financière. Ce que Salomon nous montre va bien au-delà de « gagner plus » ou « épargner ». Il enseigne que la véritable prospérité naît lorsque l'on valorise ce que l'on a, que l'on apprend à maîtriser ses désirs, que l'on planifie son avenir avec soin et que l'on n'oublie jamais d'être généreux et reconnaissant. C'est cette combinaison qui fait travailler l'argent pour vous, et non l'inverse. Et le plus incroyable? Cette théorie est facile à appliquer. Ce sont des attitudes simples qui, répétées chaque jour, créent une base solide pour une vie financière saine et stable. Vous commencez à considérer l'argent d'une manière complètement différente, avec plus de calme, de responsabilité et, bien sûr, d'équilibre. Si vous vous reconnaissez dans ces idées et souhaitez vraiment changer votre relation avec l'argent, je vous invite à rejoindre cette communauté. Aimez ci-dessous pour montrer que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, qui nous aide à grandir financièrement et spirituellement. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche, vous y trouverez toujours une nouvelle vidéo avec ces précieux conseils pour vous aider à construire une vie prospère, pleine de sagesse et d'équilibre. Et n'oubliez pas, commentez ci-dessous laquelle des leçons de Salomon vous a le plus touché ou laquelle vous commencerez à appliquer dès aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de connaître votre avis et d'échanger des idées dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Continuez à prendre soin de votre argent, mais prenez encore plus soin de votre état d'esprit. Car, au final, c'est cela qui définira votre réussite. À bientôt pour la prochaine vidéo. Jusque-là, restez concentrés, pensez grand et agissez toujours avec sagesse.